marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Okay. Une deuxième question. La question sur Matthieu 21. Oui, qui dit quoi? La question sur le figuier. Oui, qu'est-ce que le figuier a fait? Je sais qu'on en a déjà parlé, mais ça a un peu échappé. Qu'est-ce que le figuier a encore fait? Je voudrais savoir, est-ce la malédiction du figuier? Était-ce un enseignement sur la foi? Un enseignement sur la foi? Puisqu'après, quand on lit la suite, quand les apôtres murmurent pour cela, les paroles que Jésus sort de sa bouche sont des paroles qui font plus allusion à la foi, des paroles qui parlent plus à la foi. En disant que si vous manifestez la même foi et que vous ne doutiez pas, vous ferez la même chose. Vous direz même à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ok. La question est, il a fait cela pour donner un enseignement sur la foi? Sinon, pourquoi avoir maudit le figuier alors que non, je pense que c'est Marc. Marc précise que le figuier n'était pas dans sa saison de production. Oui. C'était une saison où le figuier ne pouvait pas avoir des fruits, des figues. Mais comment le Seigneur, lui qui sait que ce n'était pas le temps pour le figuier d'avoir des figues, espère quand même avoir des fruits sur l'arbre, au point où de maudire l'arbre? C'est ça la question. Bien. Déjà, pour répondre à cette question-là, ce passage est grandement déjà mal interprété ou mal compris par les prédicateurs de l'évangile. C'est vrai que dans ce passage-là, il y a un enseignement que Jésus voulait nous donner sur le pouvoir de la foi. Ok? Maintenant, la plupart des prédicateurs s'appesantissent sur la malédiction du figuier pour dire que non, lorsqu'on a le pouvoir de la foi, on doit trouver à chaque moment, on doit toujours trouver le fruit. Lorsqu'on a la foi, on doit toujours trouver du fruit. Ok? Déjà, rien qu'à l'œil nu, cet enseignement-là contredit même l'enseignement véritable que Jésus donnait sur la foi. Jésus n'a pas enseigné ça. Tu vas remarquer, lorsque Jésus va parler aux disciples, quelle était la question que le disciple a demandé à Jésus, qui a marqué leur enseignement? Ils ont dit, maître, pour ce que le lendemain, ils sont passés dans le même passage. J'ai dit, maître, voilà le figuier que tu avais eu, sur lequel tu as eu à déclarer les malédictions. Voilà, il s'est déchaissé. Ok? Jésus, c'est là où Jésus répond. Vous aussi, si vous avez de la foi, comme le grain il parle, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi ici. Jésus ne parle pas dans les faits pour dire que ici il est question que lorsque je suis venu trouver que je devais trouver forcément quelque chose. Non, non, non. La réponse de Jésus va de pair avec la question. Les apôtres n'ont pas dit à Jésus, Jésus, est-ce que tu avais trouvé le fruit là-bas? Non. Il lui a dit, ils ont constaté le déchaissement de l'arbre. Ils ont dit, oh, comment tu avais déclaré hier, mais comment l'arbre est-il à déchaisser aujourd'hui? Là où Jésus a dit que si tu as la foi, tu dis, tu déclares, il montre la déclaration. Mais lorsque Jésus est venu chercher le fruit sur le figuier, Jésus a-t-il dit que j'ai trouvé le figuier, donne-moi le fruit? Non.
Jésus a-t-il dit, donne-moi le fruit? Non. Vois-tu, déjà le prédicateur dévie là-bas. Dis non, sur la foi. Déjà, cette doctrine-là n'existe pas dans la Bible. Ok? La Bible dit que tout est possible à celui qui a la foi. Maintenant, on doit maintenant comprendre cette possibilité est utilisée dans quel contexte. Parce qu'en matière de bénédiction, il est écrit dans toute la Bible. À moins que quelqu'un me montre un passage contraire. Ok? Prends Psaume 1. Prenons le verset 4, verset 3 jusqu'au verset 4. Lisons ce qui est écrit là-bas. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ok. Et dont les feuilles ne se flétrissent point. Ok. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est bon. On dit quoi ici? Si tu remontes, c'est celui qui médite la parole de Dieu. On dit, il est comme une plante plantée dans un courant d'eau, mais qui ne produit pas chaque fois. Mais qui produit en sa saison. À la seule différence, c'est que tu ne vas pas te déchausser. Parce que tu es en permanence dans l'eau. Tu vois? Tes feuilles ne vont pas se déchausser. Mais production, tu vas que produire en ta saison. Donc, l'enseignement qui veut que la foi, lorsqu'on a la foi, qu'à chaque fois qu'on puisse produire, elle est fausse. C'est un faux enseignement qu'on enseigne pour dire Jésus, lorsqu'il est venu trouver le figuier, il fallait, comme c'était une question de foi, il fallait forcément que le fruit, le figuier, lui donne de quoi manger. C'est ça la foi. Alors c'est faux. C'est faux. J'arrive. On est d'abord dans le premier volet. Alors, le deuxième volet. Avant que tu entames le deuxième volet. Oui, vas-y. Il y a une interprétation qui dit. Il y a une interprétation qui dit ceux qui veulent enseigner sur le, comment dirais-je, sur vas-y pour toi. Donc, attends, je réfléchis. Comment vous appelez ça? L'envie de servir, la manifestation de zèle. De zèle, voilà. C'est-à-dire que certains enseignent sur ça, sur le zèle d'un serviteur, en disant que ce figuier-là, si le Christ l'a maudit, c'est simplement parce que c'est un figuier durant longtemps qui a été travaillé. Un figuier à qui on a donné toutes les possibilités de produire. Mais en fin de compte, qui n'a pas produit. Et quand le Christ est venu, il dit, à quoi bon continuer à garder un arbre qui ne peut nourrir? Puisque depuis que le figuier a existé, il n'a jamais produit. Mais puisque tu ne produis jamais, tant mieux seulement de maudire. Et c'est là où il maudit et le figuier sèche. C'est un enseignement que les gens sortent de ce passage pour dire que le serviteur qui ne produira pas de fruits, comme dit Jean 15, le verset 8, comme dit Jean 15, le verset 8, c'est quoi? C'est en ayant, c'est ainsi que vous serez, non, c'est ainsi que mon Père sera glorifié si vous produisez des fruits. C'est ça, non? Dans une des versions. Donc, pour dire que celui qui ne produit pas des fruits n'a pas le droit, comme on dit, d'être, ou encore la parabole qui dit à celui qui n'a pas, on ôtera. C'est-à-dire que Dieu t'a donné les possibilités d'avoir et de faire. Comme le serviteur qui est allé cacher la pièce et qui a ramené la même pièce. On dit à quelqu'un comme ça là, on va même ôter ce qu'il a. Donc à ce figuier là, à qui on a donné les possibilités de produire, puisqu'il ne produisait pas, il fallait que... Il y a un enseignement comme ça que j'ai écouté. C'est là que je dis, non? J'ai dit tout à l'heure au départ, lorsque tu lis, que lis-tu? Là, on mélange deux histoires de figuier qui ne collent pas. On confond le figuier maudit par Jésus
et l'histoire d'une parabole sur la parabole du figuier qu'on devait couper, qui ne produisait pas. Qu'on devait couper. Ça aussi, c'est une autre parabole. Qu'on devait couper. Jésus donnait cette parabole-là, qui n'a rien à voir avec la réalité de notre figuier. Ok? Dans la parabole, là, Jésus dit, il y avait un maître qui avait sa figue, son figuier, qui ne produisait pas. Alors, celui qui avait le maître a dit, non, le figuier là occupe inutilement l'espace, il faut couper. C'est là où celui qui gardait a dit, non, maître, laisse-moi 3 ans encore. Je vais travailler. Si après les 3 ans, je sais qu'est-ce que je veux faire pour que le figuier puisse produire. Et après les 3 ans, si le figuier n'a pas produit, là, je peux couper. Ça, c'est une autre parabole qui n'a aucun rapport avec l'autre, avec l'affaire du figuier dont nous parlons. Tu vois bien la confusion là. Comme dans les têtes des prédicateurs, le zèle amer, la prétention de toujours vouloir inventer des révélations, on associe des événements qui n'ont aucun rapport. Le figuier, Jésus, pourquoi il maudit les figuiers? Vous savez, j'aime la Bible lorsque la Bible coche les précisions. Jésus vient, il voit le figuier. Qu'est-ce qu'il voit? La Bible dit qu'il voit que les feuilles du figuier, que le figuier avait présenté les feuilles. Ok? Jésus vient, Jésus s'est dit, comme il y a des feuilles, là maintenant je vois les feuilles là pousser, donc le figuier m'indique déjà qu'il a produit. J'arrive doucement. Le figuier prouve que le figuier a produit. Ok? Lorsqu'il sera, ça c'est premièrement. Lorsqu'il vient, il constate que l'attirance du figuier n'était que de l'apparence. Le figuier tondait, s'il faut dire ça ici, ses feuilles, alors qu'il n'avait pas de fruit. Et Jésus maudit le figuier. Pourquoi? C'est là que les évangélistes disent, et celui, il dit, pourtant, ce n'était pas la saison des figues. Ah, ok. Maintenant, non, c'est Marc Marc qui a expliqué que ce n'était pas la saison des figues. Et c'est que je dis. Effectivement, si ce n'était pas la saison des figues, pourquoi je ne vois pas pourquoi maudire le figuier. C'est normal. Peut-être qu'il devait produire pendant la saison. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous lisez la Bible, il ne faut pas penser que la Bible a été écrite selon nos us et coutumes. L'histoire de la Bible, la plupart des événements qui sont racontés dans la Bible, se déroulent dans un lieu précis, autour d'un peuple précis. Et ce peuple ont leur us et coutumes. Ce peuple ont leur réalité à tous les niveaux possibles. Ok? Chez les Juifs, je ne peux pas dire chez les Juifs. Chez les Juifs, par rapport à leur mode de fonctionnement saisonnier, chez eux, je crois que les figues commencent, c'est-à-dire que les espèces des arbres, parce que je t'apprends que le figuier, le figuier ou la figue, disons, le figuier n'est pas un arbre, comme tel. Parce que nous, on se dit que lorsqu'on parle du figuier, le figuier produit les figues. Ok? Alors qu'il n'y a pas un arbre qu'on appelle le figuier comme tel. Comme nous, on pense que c'est un arbre, comme on peut parler par exemple du manguier qui produit des mangues. Non, non, non. Il y a même si tu vas voir au niveau, je crois, de la botanique, on apprend ça. C'est un nom générique qu'on a donné à des espèces d'arbres, qu'on appelle les figuiers. Parce que le figue, la figue, ce n'est pas un fruit. La figue n'a jamais été fruit. Ce que toi tu penses être la figue là. Et nous dans notre tête, lorsqu'on passe la figue, on passe au figuier, on voit le fruit vert là comme présente. C'est pas ça la figue, c'est pas ça le figuier, c'est pas ça la figue. Ok? Donc ce qu'on appelle le figuier, c'est une espèce d'arbre qui porte un nom commun comme ça, on les appelle les figuiers. C'est pas les figuiers qu'on pense. Et ces arbres là produisent les figues. Mais les figues, c'est pas le fruit de l'arbre. Ça n'a rien à voir avec nos figues là. C'est pas ça. Ok? Alors, chez eux, je crois, c'est au mois de... à moins que je ne me trompe pas, je crois que c'est au niveau du mois de juin, à moins que je me trompe, juin, que les figues, c'est-à-dire que la saison des figues,
les figues commencent à produire au mois de juin. Ok? Où ils produisent leurs fruits. Ok? Leurs fruits. Mais avant ça, est-ce que tu me suis? Les figuiers commencent à produire, je dis, je le crois, à moins que si ce n'est pas octobre, c'est juin. Dans leur saison. Non, je prends juin. Produisent en juin, c'est là où ils produisent leurs fruits correctement. Mais avant le mois de juin, c'est-à-dire avant d'arriver en leur saison où ces espèces d'arbres appelés figuiers produisent leurs fruits. Avant ça, il y a des mois, vous voyez, avant d'arriver à leur mois, il y a des mois où ils produisent des sortes qu'on va appeler ça. Bon, ce ne sont pas des fruits comme tels. Parce que c'est dans nos Bibles là, dans nos Bibles français où on a traduit ce mot-là, où on dit Jésus voulait avoir des fruits. En fait, ça pas fruits. En hébreu ou en grec, le mot là, c'est pas fruit comme fruit tel. Bon, ça produit ce que je peux appeler comme des pré-fruits qui n'ont rien à voir avec des fruits mûrs, comme tel. D'après, il y a des choses comme ça. Comment je peux expliquer ça? Quel est l'exemple que je peux prendre ici pour faire comprendre ça? Bon, je vais essayer de prendre un exemple comme ça pour me faire comprendre. Ensuite, je suppose que... bon, quel exemple que je peux prendre ici? Voilà. Je peux essayer de prendre l'exemple de chez nous ici, du vin de palme. Ok? Le vin de palme, on dira, s'il faut utiliser un langage figuratif, fait partie du fruit des noix de palme. Ok? Mais avant qu'on vienne cueillir les noix de palme, c'est d'abord le vin de palme. Voyez-vous qui coule d'abord, on récupère. Ok? Mais pour l'ignorant, lorsqu'il va voir les gens aller prendre le vin de palme, ils vont dire que donc les noix de palme sont déjà mûres. Alors non. Voyez un peu? Donc c'est à peu près la même chose qui se passe avec ces espèces d'arbres. Donc avant qu'ils produisent leurs fruits correctement, il y a d'abord, on peut appeler ça des sous-fruits, comme un peu des trucs là, qui accompagnent un peu ce fruit, qui sont aussi comestibles. Tu vois un peu? Les gens peuvent venir cueillir ça et manger. Mais ce n'est pas le fruit de la figue ou du figuier comme tel. Non. Mais il produit. Et qu'est-ce qui montre cette production-là? C'est lorsque les feuilles sont tendres. Tu vois, non? Lorsque ces figuiers tondent leurs feuilles, c'est là où ce qu'on peut, nous, on appelle ici par les pré-fruits, qui n'ont rien à voir avec les véritables fruits. Vous voyez, c'est bon, j'appelle ça ces substances-là. Voilà, produit ces substances-là. Voilà, l'idée me vient. Tu remarques sur les arbres, n'est-ce pas? Souvent sur les arbres du manguier, souvent pendant la saison de pluie, il y a une sorte de sève, on appelle ça la sève, comme des cols là. Tu vois, tu vois un peu de colle qui collent un peu sur l'arbre, qui sont un peu volumineux. Voilà, c'est à peu près les mêmes choses que la Bible appelle fruits, hein, que nos versions françaises sont traduites par fruits. Que lorsque les figuiers en Israël produisent, ça donne ça. Ces choses-là, un peu de choses semblables apparaissent. C'est comestible. On mange ça. Le fruit et ces choses-là. On mange ça. Maintenant, lorsque les Juifs savent que lorsqu'ils voient les feuilles déjà sont tendres comme ça, non, ce n'est pas les choses-là. C'est à peu près, je vais donner l'image, pour montrer un peu comme ces choses-là. Voilà, dès que les feuilles sont tendres, on sait déjà que, donc, il n'y a pas encore de fruits, il n'y a pas encore de figues, mais il y a cette chose-là que je peux appeler la sève, qu'on peut manger avant. Voilà. Et c'est Jésus, lorsqu'il a vu, il est venu pour prendre ces choses-là pour manger. Parce que tu as présenté les feuilles. Ça veut dire que tu es déjà dans le processus de la production. D'abord, de la pré-production avant la vraie production. Et lorsque Jésus a constaté que malgré la tendresse de ces feuilles-là, qu'il n'y avait pas cette substance-là. Jésus se fâche. Voilà pourquoi il dit, oh, donc toi, plus personne ne mangera ton fruit. Quel est le fruit de Jésus maudit? C'est pas ta saison. Donc il n'y a pas de figues là-bas. C'est cette sémence-là, ce que je peux appeler cette substance-là, que Jésus maudit. Il maudit là. Voilà pourquoi tu comprends maintenant la raison exacte que Jésus avait raison de maudire cet arbre. Pour dire que nous savons qu'avant ta saison, tu nous produis telle substance qui nous permet de nous nourrir aussi.
Mais toi, tu montres l'apparence d'un arbre qui nous indique que non, les substances sont là, mais en fait, on ne trouve pas. Alors, même toi-même, sur la place de Jésus, tu as faim. Pendant que tu as faim, comme on dit chez nous, mbanzi mesimenge. Maintenant, tu te rapproches, tu sais que, dès que tu vois déjà au niveau du manguier, tu vois déjà que le manguier commence déjà tu vois déjà beaucoup de fleurs là. Tu dis alors que le manguier a produit. Tu te dis, bon, déjà même si les mangues ne sont pas encore comme telles, mais au moins il y a des petites mangues. À cause de beaucoup de fleurs que produit le manguier. Bon, toi tu vois beaucoup de fleurs, tu viens pour ça, tu trouves que le manguier là ne te donne aucun, même pas des petits manguiers, des petites mangues. Tu fais quoi? Tu vas t'énerver surtout si tu as vraiment fait. Tu veux te couper l'arbre. C'est ce que Jésus a fait. Donc ça n'a rien à voir avec l'idéologie qu'on veut nous faire croire. Que non, comme c'était Dieu, le figuier a été produit à chaque saison. Non, Jésus a montré ça, c'est parce que la substance que nos livres ont traduit par fruit n'était pas là. Alors que les feuilles ont montré que cette substance devait être là. Voilà pour répondre de manière simple à ta question. Maintenant. Maintenant. Oui. Comment... tu sais, tout ce que vous avez raconté, quelque part peut sembler être un sujet de débat. Pourquoi? Quelqu'un dira, mais comment confirmez-vous que il y a une substance qui coule bien avant la période de la productivité? Certaines d'autres, je sais, certaines personnes diront, où est-ce que tu as lu cela? Quel genre de recherche as-tu fait? Et prouve-nous. Tu te comptes si tu... La question que je pose. Oui, vas-y. Est-ce que, en lisant dans la version Martin par exemple, oui, puisque Martin c'est une version au moins assez différente de la version de Louis II, est-ce que Martin peut un peu... Essaye de prendre ta Bible, Martin, lis. Dès que tu auras fini de lire, je répondrai à ta question. Lis d'abord. Reste de répéter quelque chose. Je dis toujours que certains débats inutiles que nous voyons dans les églises sont simplement le fait que nous oublions toujours que la Bible que nous utilisons n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en une partie dans les langues hébraïques, hébreu, araméen, et l'autre partie a été écrite en grec. Il y a des règles dans le grec et dans l'hébreu qui ne figurent pas dans nos langues. Dans le français, ça ne figure pas. Voyez-vous? Donc, même les traducteurs, lorsqu'ils traduisent, il y a certaines choses hébraïques qui n'ont pas été traduites, qui n'ont pas eu à traduire dans nos Bibles. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont traduit, ils n'ont pas traduit ça. Donc, il y a des éléments qu'ils n'ont pas traduits. Ok? Et ils sont traduits par rapport à la règle française. Et non aux règles grammaticales de la langue mère ou de la langue source. Et ça, si tu ne comprends pas ça, ça va toujours t'amener dans des débats inutiles. Parce que tu vas chercher à concorder ça avec le français. Alors que non. Maintenant, pour répondre à ta question, comment savoir? C'est simple, non? Au départ, j'ai dit, informe-toi va faire l'étude sur la culture de cette espèce d'arbre qu'on appelle le figuier chez les Juifs. On va te donner tous les détails. Tu vas comprendre le figuier qu'on apprend à tel moment. Mais avant le figuier, avant la saison des figues, qu'est-ce que le figuier produit? C'est simple. On va demander à ceux qui font botanique, ceux qui font jardin ou c'est pas botanique. Ils sont mieux placés pour t'expliquer le fonctionnement de chaque arbre. Ça n'a pas besoin que le Saint-Esprit descende pour ça. Va demander ou faire des recherches à comment l'étude sur le fonctionnement du figuier. Comment fonctionne le figuier, l'espèce qu'on appelle le figuier. Tu vas retrouver ça là-bas. Voyez-tu? Tu vas retrouver ça là-bas. Il y a certaines choses auxquelles les gens ont pris
des soi-disant révélations, mais qui sont simplement le fait qu'ils ont lu l'élément dans leur version française ou version anglaise. Donc, ils ont calé que c'était ça. Donc, c'est ça. Non. Retourne seulement à t'informer sur le texte de l'autre côté. Voyez-vous? Et le texte hébraïque ou grec va t'aider à mieux te situer. Vois-tu? Ça va t'aider à mieux te situer. Et du coup, comme on dit, lorsque tu lis ça dans la version grecque, hébreu, tu as une autre compréhension de la chose. C'est comme je te disais dernièrement, lorsque la Bible nous parle de Genèse, de l'arbre de vie, dans notre traduction française, on écrit vie comment? Au singulier, non? Mais en hébreu, le mot vie est au pluriel. Mais pourquoi chez nous, on écrit ça, comment tu appelles ça? Au singulier.